Il n'est hélas pas facile pour moi, dans les situations de la vie quotidienne, de laisser le mental s'apaiser. Un travail à faire dans un délai imparti, une situation difficile, une pression de la part de la hiérarchie, et ce qui peut être goûté dans un moment de paix vole en éclats. En fait, j'ai l'impression d'une oscillation entre les peurs et les désirs du moi et une tranquillité silencieuse qui peut comme vibrer en sourdine, mais qui ne tient pas sous les chocs de la vie. L'attention au corps a une sensation pleine de celui-ci, mais souvent un soutien pour l'apaisement du mental. Mais cela implique encore quelqu'un qui fait, qui est attentif. Et en même temps, je vois que si je ne fais rien, rien ne se passe, et la vie semble sombrer de plus en plus dans la confusion. Cette situation est comme un paradoxe. Est-il possible de le trancher ? La vie manifestée est enseignement. Elle nous montre avec justesse notre niveau d'implication dans une perspective limitée qui nous fait oublier la globalité. Dès qu'il y a implication, le corps se met en tension. L'écoute du corps est donc, en effet, un outil précieux qui permet une lecture indirecte, en temps réel, des projections mentales. Cela permet de revenir à la sensation qui ne peut être vécue que dans l'instantanéité de l'instant, et non dans les projections passées futures. La projection mentale doit également être observée avec attention pour en révéler son caractère illusoire. Lorsque la pensée du futur est vue comme n'étant pas le futur, la pensée du passé vue comme n'étant pas le passé, la pensée du présent vue comme n'étant pas le présent, la pensée de moi vue comme n'étant pas moi, la pensée de l'autre vue comme n'étant pas l'autre, la pensée du monde vue comme n'étant pas le monde, la pensée de Dieu vue comme n'étant pas Dieu, un détachement s'installe. Le contenu mental ne peut plus être cru comme par le passé. Son caractère vide et inconsistant commence à se révéler dans son évidence. Il y a déconstruction des croyances et désintérêt quant à leur contenu. C'est ainsi que la conscience se retire des projections qu'elle a elle-même créées. Ce retrait, qui n'est pas volontaire, mais secondaire à cette reconnaissance du caractère insubstantiel des pensées, est un pas vers la plénitude naturelle, inhérente à la conscience. La question du connaisseur du mental peut alors se poser avec acuité. C'est vraiment une question très forte, car dans un instant de réveil où je me retrouve présent, où je me découvre là où je suis, c'est toujours comme un choc, et il y a souvent conscience d'un regard qui me voit, ce que vous évoquiez plus haut, un regard sans jugement, clair, qui n'appartient à aucun moi. Cette qualité ne demeure pas, mais ce qui m'interpelle toujours est qu'il y a conscience de ce regard qui est donc reconnu. Cette conscience m'interroge. Est-elle liée à un moi plus subtil ? La conscience elle-même est l'unique voyant. La totalité du perçu est vue à partir de son regard impersonnel qui contient l'ensemble, sans pouvoir être contenu. Tout intermédiaire qui prétend « c'est moi qui vois » n'est qu'un imposteur, un reflet qui se prend pour la source. Il n'est qu'un mouvement du mental, vu et reconnu à partir de la vision une, sans second. Réaliser l'identité à cela qui voit est illumination. Ne plus quitter cette identité originelle est réalisation. La paix se révèle ainsi dans l'élimination de tout ce que nous ne sommes pas. Elle est le résidu qui ne peut être enlevé, soubassement de l'architecture du monde. Elle est la conscience, libre et autonome, sans limite et sans naissance.
Elle ne peut être le fruit d'un vouloir, car est avant tout vouloir. Elle ne peut être le fruit d'une pensée, car est avant toute pensée. La pensée de la paix n'est ainsi pas la paix. Elle n'est pas un état, avec un début et une fin. Elle précède tous les états, et les éclaire de sa lumière pleine et silencieuse. Elle ne peut être trouvée, car est avant toute quête. Elle ne peut que se trouver elle-même dans la parfaite absence de celui qui cherche.